Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence
soupirer. Je te veux, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après. Je veux une autre dimension. Je soupire. Je soupire. Je soupire. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Est-ce que quelqu'un qui veut une dimension nouvelle ce soir peut soupirer? Je désire t'en toucher. Shalom, shalom, que Dieu bénisse. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Merci à chacun de vous de vous connecter, de nous prendre en marche. Merci de diffuser, de partager ce direct à vos frères et sœurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Chantal Biagui, Marc Adou. Shalom. Marie-Yolande Nanouk, shalom. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité. Marie Zelvé, shalom à toi. Isia Fleur Manoba Mwanga, Juliette Lapou, shalom. Adassa Salomon depuis la France, Anna Maria Faye, shalom. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Israël, shalom à toi. Je suis né pour influencer. Reine, shalom. Rempli du Splendeur, Kelly Saint-Esprit. Begwen, Yamien, Kamson Adou, Je suis shalom, né shalom. de Dieu. Je suis Irène Kwasi, victorieux. shalom à toi. Je suis né pour influencer. Christelle Badji, shalom. Rempli du Saint-Esprit. Louise Mélanie Kantousan, Solange Kafou, shalom. Frère Miaël, Royauté, Blessing, shalom. Mireille, Marie, fille de Dieu, pardon. Christelle Badji, shalom. Je suis victorieux. Marie exaucée, Renate Améobo, shalom. Catherine Diaye, shalom à toi. Je suis victorieux. Elisabeth Sidibé, shalom à toi, Dieu te bénisse. Monica Faye, Astrid Djiliga, Bigo Ben, Berger Paul Esmel, shalom. Tatiana Sibi, shalom. Maria Denis Sanya Diouf, Chanter et louer, peu importe Ima ce Chama que Abolé, je vis, shalom à toi ma fille. ressuscité vit en David de la Victoire, shalom. Son nom c'est Jésus. Je veux danser et chanter. Peu importe ce que je vis, le ressuscité est en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit.
Benjamin Simoué, Shalom, sois béni. Daniel Blessing, Gabriel Goué, shalom à toi. Ursula Yao Touré, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Shalom à toi ma fille. Dans le nom de Jésus. Oh 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 oh. Berger Chris Robert, shalom. Je suis victorieux. André-Marie Coudin, shalom à toi. Jean-Marie Jésus, shalom. René Auguste Silibé, shalom à toi. Jean-Colin Sambou, shalom. Eman Franck Onazoku. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Dans ma vie, quand tu te lèves, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te Tina lèves Snogo, dans ma vie, shalom à toi ma fille. Shalom à toi. Tout est géré. Tout est géré. Tout est géré. Anne-Marie Zouré, épouse Awanogo, shalom à toi. Tout est géré. On va partager.
Biagui, shalom, bijoux de canot. Seigneur Affiche depuis la France, Dieu te bénisse. quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves dans ma vie, Seigneur est géré, Seigneur éternel. Quand On va partager, on va partager. dans ma vie, tout est géré. Tout est géré. Marou chérie, shalom. Alors la connexion fait les caprices. Tout est géré. Tout est géré. Je ne crains rien car tout est géré. En Jésus, je n'ai plus peur d'une situation. Valérie Car Ndiri, Jésus, Ndesanga, Foura, shalom. il est là. Je n'ai pas peur de Prisca l'ennemi. Poadio, Car il ne peut shalom à toi, rien Dieu te bénisse ma fille. vainqueur. Union de prière. La puissance de Dieu est en ma faveur. Je ne crains plus rien. Mon Jésus est là. La victoire me revient de droit. Car c'est mon Jésus qui est vainqueur. Seigneur, Seigneur éternel. Paul Régina, shalom à toi, ma fille. Dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves dans Max ma Elvin, vie, shalom à toi. tout est géré. Marie-Anne Loba, shalom à toi. Venez me répondre, le chant tout est géré là. Florent Kedji, shalom. Christian Savadogo, shalom à toi ma fille. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans Anne-Stéphanie ma Bonan, vie, shalom. tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves Rachel Quadio, dans ma vie, Florence Diédiou, tout shalom. est géré, Seigneur Constance éternel. Merveille de Dieu, Joe Ariel Quand tu te Correa, lèves shalom. dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel. Quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Tout est géré. Tout est géré. Brigitte Paquet, shalom. Tout est géré. Tout est géré. Tout est géré dans le Mano nom de Lamier, Jésus. shalom. Éternel des éternels. Le roi des rois, le tout-puissant, vainqueur des vainqueurs, le Dieu de tous les dieux, il est éternel. Le puissant des vainqueurs est Germaine Diop, shalom à toi. Rien car il est là. Tout est géré. Tout est géré. Henriette Malan, shalom à toi. Tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tout est géré. Miguel Lanconé, shalom. Tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tout est géré. Tu es Ida Savadogo, shalom. tu es fidèle. Depuis le Burkina Faso, Marou Chérine,
Shalom encore à toi. Tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Dans les épreuves, tu es fidèle, tout est géré. Dans la souffrance, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle. Henriette Malan, Dieu te bénisse. André Marie Conan, Dieu te bénisse. Inès Diandi, shalom. Alléluia. Jean-Baptiste Aoba, shalom. Nous célébrons ce Dieu Dans puissant 3 et minutes. victorieux. On va J'ai aller un avec Dieu la parole de puissant là-haut. Destin Olivier Kwame Quand Asoba. je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Marie Honorine Badji, Quand je crie, Shalom. il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Hey. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Gabriel Simosa, shalom. Oluwafun te blessing, shalom. Séverine Assine, shalom. Quand je prie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. Il me dit vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit vois, Aya mon Claudette, enfant, Ayane Claudette je Badji, te shalom. livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit vois, On va partager, on va partager. mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit vois, mon enfant, Gilles Gaston Carvalho, shalom. Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Dans ma vie, il me dit vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi
Mayoua Marie, shalom. Félix Faye, shalom à toi. Oui, moi je vois et je suis en paix. Il me dit vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je vois. Oh, Dieu te livre Jéricho. Tu as la victoire. Valérie Manga, shalom. Mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je vois et je suis en paix. Il me dit vois, Marie-Claire Banit, shalom. je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je vois et je suis en paix. Il me dit vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je vois et je suis en paix. Marie-Estelle Kwame, shalom. Dieu te bénisse. Marie-Thérèse Badji, shalom. Dieu te bénisse. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Celui qui te donne la victoire. Dieu admirable, inébranlable. Annie Bou, shalom. Louise Mélanie, que tous sont Dieu te bénisse. Anti Germaine Diédou, shalom. Suzanne Angèle Sidibé, shalom. Louise Mélanie, c'est bien. Continuez de danser. Ando Ludgoa, shalom à toi. Jean-Roland Litier, shalom à toi.
Fabricia Thio, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Je salue ton mari, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Marcel Kwakunda, shalom. Diane Timsoga, shalom à toi ma fille. Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Là où tu es, acclame le Seigneur, glorifie son nom. Nous sommes bel et bien le 2 décembre 2020 et nous sommes dans le dernier mois de l'année. Laisse-moi te dire que quelque chose de glorieux se prépare pour toi. Amen. Entrez dans ma saison de victoire. Entrez dans ma saison de victoire. Amen. Ce soir, quelqu'un va entrer dans sa saison. Mais j'aimerais déjà vous annoncer le bouillant VSD. Tu vas inviter quelqu'un, tu vas inviter une personne à se connecter à ce VSD. C'est du vendredi au dimanche. Tu ne seras pas la proie des démons. Tu ne seras pas la proie des démons, c'est le thème. Mais en exclusivité, je vais donner mon témoignage de vie. Comment le Seigneur a posé sa main sur ma vie. Et comment les choses ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et je vais recevoir pour la première fois pendant les directs un invité, une personne extérieure, en la personne du berger Bertin Denji, qui est un homme de Dieu de puissance ici en Côte d'Ivoire. Et nous allons le recevoir à travers ce VSD. Je vous dirai à partir du vendredi, je vous dirai le jour exactement où on va le recevoir. Il sera avec nous, il va prêcher le message et il va prier pour vous. Amen. Alors ne ratez pas ce VSD là, il y a beaucoup de choses que vous allez vivre, que vous allez recevoir. Et aussi, je vous informe, c'est le premier week-end du mois de décembre. Donc, retenez que nous allons avoir 4 week-ends ce mois de décembre. Le premier week-end, c'est Cap Sud 2021, acte 1. Cap Sud 2021, acte 1. Le week-end suivant, nous allons vivre Cap Sud 2021, acte 2. Et le troisième week-end, nous allons vivre Cap Sud 2021, acte 3. Et le dernier week-end, nous allons vivre Cap Sud 2021, acte 4. Maintenant, j'aimerais vous, à la demande générale, j'aimerais vous informer que nous allons avoir une retraite du 25 au 27. Une retraite en ligne du 25 au 27. Du 25 au 27 décembre. Du vendredi à partir de l'après-midi. Vendredi 25 à partir de l'après-midi jusqu'au dimanche 27. Mais le dimanche 27, nous allons vivre un grand moment. Un très grand moment que nous allons vivre le dimanche 27. C'est le grand retour. Le très grand retour. On a eu un seul, il faut que ça change en 2020, n'est-ce pas? Un seul en 2020. Et on ne pouvait pas finir 2020 sans revenir avec notre grande évangélisation. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ceux qui veulent vivre un changement dans leur vie, ceux qui veulent vivre un bouleversement dans leur vie, cette lucarne, bien sûr, est la leur. Cette lucarne, mes frères, mes soeurs, est la vôtre. Et donc, nous vous invitons le dimanche 27 décembre. Le dimanche 27 décembre, il aura 4 hommes de Dieu, c'est-à-dire en la personne du modérateur Marcel Blé. Le modérateur Marcel Blé sera avec nous. Voilà, j'étais avec lui tout à l'heure même. Il m'a donné le OK. Il faut que ça change le dimanche 27 décembre. Et le berger Bertin Denji aussi
sera avec nous. Et moi-même, votre serviteur et le berger Paul Esmel, nous serons là. On va vivre un grand moment avec des chants et tout. Mais ceux qui ne sont pas ici en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ça, ne vous amusez pas à vivre ça en ligne. Venez, venez, ça sera ici en Anglais. Voilà, on va vous donner toutes les indications. C'est gratuit, venez. On va se retrouver prier, toujours dans le strict respect des gestes, si vous voulez, des mesures, barrières. C'est très important. Il y aura du gel hydroalcoolique, mais ne manquez pas de venir avec les cache-nez, comme on le dit, avec les masques. Amen. Voilà. Donc, le dimanche 27, de 8h à 15h, nous aurons aussi la messe sur place. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va se retrouver. Alors là, ne ratez pas ça. On va donner les communications, vous verrez aussi les images et les différentes créas disponibles pour pouvoir vous donner l'information. Mais voilà, donc on a un programme chargé jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et puis en début d'année, voilà, j'aurai une prédication le 2, et puis les prédications en présentiel, je vais souffler un peu une semaine, parce que quand on arrive en décembre, alors là, c'est le pic, hein. C'est-à-dire la période de Pentecôte. Quand il n'y avait pas la pandémie, la période de Pentecôte, tu pouvais te retrouver avec deux prédications, voire même 3 prédications par jour sur 10 jours. Alors là, à un moment donné, tu n'as plus d'énergie. Mais là, avec la situation, bon voilà. Et décembre arrive, il y aura des vigiles, il y aura des trucs. Là, on est déjà sollicité pour des prédications partout. Mais avec la grâce de Dieu, bon voilà, tout se passera bien. Donc voilà un peu les différents programmes que nous aurons. Mais n'oublions toujours pas, tous les jeudis soirs, de 18h30 à 21h, ici à notre siège, nous avons, oui, le temps de prière. Voilà, en présentiel, vous pouvez venir. Voilà, et dimanche aussi, à partir de 15h jusqu'à 18h30, vous pouvez nous rejoindre sans souci pour la prière. Ce dimanche, nous recevons le berger Bertin Denji. Il va prêcher à notre temps de prière ici. Voilà, vous verrez aussi le direct aussi sur nos différentes pages et tout. Mais ceux qui sont à Abidjan, vraiment, vous pouvez vous déplacer, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et puis, tout cela vous sera donné. Le groupe WhatsApp va être créé pour la retraite. On va faire super vite. Voilà, et Dieu va faire grâce, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. On va aller dans la parole de Dieu rapidement. Bon, on va aller en même temps, entrer dans ma saison de victoire. Et retenez une chose, mes amis, chaque fois que un homme doit entrer dans une saison, chaque fois que quelqu'un doit aborder une saison de bénédiction, une saison de victoire, une saison d'exploit, ou peu importe, oui, la saison, Dieu fait quelque chose de précis. Remarquez bien, vous allez voir que Dieu ne fait jamais, il n'agit jamais sans faire participer l'homme. Vous ne pouvez pas entrer dans une saison de bénédiction dans votre vie tant que vous ne participez pas. Ne pensez pas que la passivité en Dieu obtient des résultats. Non. Beaucoup de chrétiens ont une attente des bénédictions, sont dans une attente passive. J'ai l'habitude de le dire, quand vous demeurez dans une attente passive, partagez ce direct s'il vous plaît. Quand vous demeurez dans une attente passive, vous ne pouvez pas voir quelque chose arriver. Vous ne pouvez pas voir les bénédictions divines se manifester dans votre vie. Écoutez-moi bien. L'attente que vous avez des bénédictions, quand vous voulez que Dieu se manifeste, c'est une attente active. En attendant que Dieu le fasse, vous devez être en train de faire. Vous voyez que quand Dieu va appeler qui? Pierre. Rappelons-nous, quand Dieu appelle Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu appelle Pierre, Pierre était en train de quoi? De pêcher. Merci beaucoup. Pierre était en train de pêcher. Pierre était en train de pêcher. C'est très important. Donc, Dieu rejoint Pierre alors qu'il est à la pêche. Ok? Qu'en est-il de Matthieu? Matthieu faisait quoi? Matthieu était à son bureau de collecteur d'impôts. Voilà, c'est très important. La connexion, ça va? Matthieu était à son bureau des impôts. Vous me suivez? Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Vous voyez que tout ce que Dieu va prendre
Et il va les conduire à entrer dans une communion avec lui. Il va les conduire dans une autre dimension, dans une saison particulière, étaient pratiquement tous en activité. Ils étaient tous en activité. Bien-aimés, rappelez-vous une chose. Jésus lui-même, en attendant que la saison arrive, il était charpentier avec son père. Il travaillait les charpentes. Il travaillait avec son père. Bien-aimés, c'est très important. Ça veut dire que quand nous voulons voir une nouvelle saison de notre vie, quand Dieu doit nous engager dans une nouvelle saison, il nous pousse à nous mettre d'abord en mouvement. C'est comme quand vous faites les courses de relais. Les courses de relais. Pendant les courses de relais, avant la transmission du relais, pendant que celui qui court arrive, avant qu'il n'arrive à mon niveau, qu'est-ce que je fais? Je commence à courir. Je n'accélère pas encore. Et dès que je prends le relais, j'accélère la cadence. Parce que quelqu'un qui est statique, quelqu'un qui est immobile, ne peut pas, n'a pas de résultat spirituellement. Voilà pourquoi Bartimée était assis au bord du chemin et il était réduit à la mendicité. Cet homme qui était à l'entrée du temple, alors que, comment il s'appelle, alors que Pierre et Jean allaient au temple, lui aussi était réduit à la mendicité parce qu'il était statique. Prier pour ne pas être statique spirituellement. Prier pour ne pas être statique, c'est pour éviter le fait d'être statique spirituellement là, qu'à tout moment, même quand tu pries pour avoir des bénédictions, Dieu te pousse par exemple, tu as prié pour avoir le mariage. Avant que le mariage n'arrive, Dieu te pousse à t'engager quelque part afin de le servir. Et quand tu le fais, au fur et à mesure que tu le fais, tu es active. Ou bien tu es actif pour Dieu, tu actives facilement la grâce. Il n'y a pas de grâce que vous allez attirer en étant statique. Vous n'attirez aucune grâce en étant statique. Bien aimé, quand vous allez comprendre que la grâce arrive, même quand vous relâchez votre foi, comme quelqu'un qui jette le filet. Jésus a dit à Pierre, jette ton filet, avance et jette ton filet. Jeter son filet, c'est quoi? Jeter son filet, c'est la foi. Jeter son filet, c'est aussi quoi? Il dit avance d'abord et jette ton filet. C'est après ça, Jésus va l'appeler. Parce qu'il avait fini de travailler toute la nuit, il n'avait pas eu de résultat. Bien aimé, faites attention au fait d'être statique, d'être inerte spirituellement. Demandez la grâce à Dieu. Et même quand vous avez l'impression que vous avez prié pour des bénédictions, ça n'arrive pas, mettez-vous par exemple à intercéder pour vos frères. Prenez des sujets de prière, priez pour ça. Demandez à Dieu qui vous envoie des sujets. Priez en attendant que les choses que vous avez demandées arrivent. Parce qu'une saison n'arrive jamais pour vous pendant que vous êtes statique, assis, immobile, à attendre. Ça n'arrivera jamais. Si vous êtes assis immobile, vous allez voir que la grâce passera outre. Vous n'allez pas la recevoir, vous n'allez pas l'atteindre. Les bergers étaient au champ. Lorsqu'ils ont entendu une bonne nouvelle, ils ont entendu une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né dans la ville de David. Bien-aimé. Et qu'est-ce qui se passe pour notre ami Élisée, fils de Shaphat, qui a suivi le prophète Élie? Il était en train de labourer un champ. Pendant qu'il labourait le champ, le prophète est venu, il a jeté le manteau sur lui. Bien-aimé, quel est le champ que tu laboures? Quelle est l'activité que tu mènes spirituellement? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu assis en train d'attendre? L'onction ne viendra pas à toi. La saison n'arrivera pas. Bien-aimé, c'est très important. J'ai compris au fil des années que les choses de Dieu ne sont pas compliquées. C'est nous les hommes qui sommes compliqués. Et nous disons quoi? Voilà pourquoi un jour Dieu a dit. Il a dit quoi? Il a dit à son peuple, venez et puis entrons en jugement. Plaidez votre cause, plaidez votre cause. Est-ce ma conduite qui est étrange? Ou bien peuple d'Israël, c'est votre conduite qui est étrange? Parce que moi, Dieu, je vous ai montré mon amour depuis vos pères. Mais vous n'avez passé votre temps qu'à me chagriner, qu'à me blesser, qu'à vous détourner de moi. Écoute-moi, frère. Il y a que, si tu veux une nouvelle saison, avant même qu'on ne parle de 1 point ou 2 points, il faut que tu comprennes que tu ne dois pas rester inerte. Demande à Dieu la grâce. Demande à Dieu la grâce de se mettre en mouvement pour déclencher la saison. Demande à Dieu la grâce afin que tu sois genoux fléchis, prosterné devant Dieu pour attirer sa grâce sur la vie de tes frères. En attirant sur la vie de tes frères, la grâce aussi arrivera sur ta vie. C'est très important. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils aiment la passivité en disant que ce n'est pas le moment de Dieu. Le moment de Dieu
il n'arrivera jamais, si vous ne prenez garde, il n'arrivera jamais. Bien-aimé, un homme du nom de David attendait une nouvelle saison de visitation de la part de Dieu. Quand il a demandé à Dieu que Dieu fasse, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Dieu a envoyé un ange. Mais avant même que l'ange ne soit arrivé, Daniel a fait quoi? Daniel a commencé à jeûner plus bas. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à jeûner. Et il a attiré, oui, l'avènement de la nouvelle saison de sa vie. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Quelque chose de bon doit arriver. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Quelque chose de grandiose doit se passer dans ta vie. Bien-aimé, tu n'as absolument rien à craindre. Je te dis, le Dieu que je connais, le Dieu auquel j'ai souscrit, ce Dieu-là est hautement fidèle. Il est fidèle au-delà de ce qu'un homme peut voir, au-delà de ce qu'un homme peut prévoir. Toi, tu as beau être sage pour faire des prévisions pour ton avenir. Dieu est encore plus sage. Il peut faire 1000 prévisions au-delà de tes espérances, au-delà de tes attentes. Bien-aimé, tu dois comprendre que la main de Dieu repose sur ta vie. Tu dois comprendre que le Seigneur veut faire des choses, mais il n'y a que toi qui puisses comprendre. Il n'y a que toi qui puisses saisir. Quand un homme comprend spirituellement, vous voyez, en fait les choses spirituelles, c'est comme si vous activez un interrupteur. Je vous explique. Par exemple, se mettre en mouvement, c'est aussi chercher à méditer la parole de Dieu, chercher à aiguiser ton entendement spirituel, chercher à méditer la parole de Dieu en t'aiguisant. Vous savez que spirituellement, dès que vous comprenez quelque chose, vous recevez la grâce. Dès que vous comprenez une clé, vous recevez la bénédiction. Voilà pourquoi Dieu a dit un jour, Matthieu 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13. Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, c'est le premier évangile. Allons-y rapidement, Matthieu 16. Allons-y, accélère-moi la cadence. Allons-y. Arrivé dans la région de Césarée. Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Il dit, pour les hommes, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie, un des prophètes, ou l'un des prophètes. Allons-y. Il a dit, et vous, que dites-vous, qui dites-vous que je suis? Allons-y. Prenant la parole, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Continue. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le déclare. Oui. Regardez, attendez, reste là. Regardez une chose. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On se rend compte que dès l'instant où Pierre comprend, regardez bien, dès l'instant où Pierre comprend, Pierre a pris la parole et dit quoi? Allons-y. Pierre a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Voilà. Et puis qu'est-ce que Jésus lui répond? Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé mais cela. mon Père qui est aux cieux. Ah, ça arrête là. Regardez, dès l'instant où Pierre comprend que Jésus est le Christ, il est le Messie, ça dit quoi? Compréhension. Révélation égale compréhension. Si tu dis que tu as la révélation, que tu n'as rien compris, c'est que tu n'as pas eu la révélation. Voilà pourquoi, quand vous lisez la parole, attendez, écoutez-moi bien, regardez. Quand vous lisez la parole là, c'est comme quelqu'un qui arrive et puis qui tape à la porte. Tu ne peux pas comprendre en même temps. Même si tu es un savant, un éminent scientifique, tu es devant une porte, tu ne peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Tu m'as compris maintenant, non? Voilà pourquoi ce n'est pas une affaire de je suis allé à l'école, j'ai étudié ici. Quand tu viens commencer à méditer, tu ne comprends rien de prime abord. Parce que tu tapes à la porte. Tu tapes à la porte. Maintenant, la révélation, c'est la porte qui s'ouvre. Tu vois un peu maintenant. Quand la révélation, la porte s'ouvre, tu es capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. À partir de ce moment, spirituellement, des portes s'ouvrent pour toi, des bénédictions s'ouvrent pour toi, et la grâce commence à descendre abondamment sur ta vie. Bien aimé, si quelqu'un n'a pas de révélation, si quelqu'un n'arrive pas à la compréhension, il ne peut pas avoir de mouvement spirituellement.
Pourquoi vous avez l'impression que vous priez, mais spirituellement, il n'y a pas de mouvement? C'est parce que vous priez comme ça. Vous priez sans base, sans fondement. Avant de prier, assieds-toi. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Le plus grand boulevard d'accès au Seigneur, le plus grand boulevard d'accès aux provisions célestes, le plus grand boulevard du spirituel pour accéder aux grandes bénédictions, c'est la parole. C'est la parole. Écoutez, je vous parle. C'est la parole. Il n'y a pas... Non. Quand l'esprit vient, il faut que la parole soit d'abord déjà là. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus dit que l'esprit n'était pas encore, parce que la Bible dit que l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand la parole n'a pas été élevée, Jésus est la parole. Quand la parole n'a pas été élevée et glorifiée, l'esprit ne vient pas. Elle dit que le boulevard de l'esprit, c'est la parole. Le boulevard de la puissance, c'est la parole. Le boulevard de l'onction, c'est la parole. Le boulevard de la gloire, c'est la parole. Le boulevard des miracles, c'est la parole. Voilà pourquoi Jésus prêchait et après vient les miracles. Parce qu'il n'y a rien qui remplace la parole dans l'univers. Il n'y a rien qui remplace la parole dans le spirituel. Rien ne peut remplacer la parole. Si vous voulez, ne mangez pas la parole dans votre vie. Peu importe, vous reviendrez plus tard. Mais ce n'est pas grave. Vous allez forcément revenir. Tant que vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas. Et vous allez voir, quand il a la révélation maintenant de la parole, il dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Maintenant, dès qu'il y a compréhension, il y a maintenant mouvement. Et à quoi? Vous pouvez entrer dans une saison, vous pouvez entrer dans des bénédictions, vous pouvez saisir des choses. Donc c'est très important. Il va maintenant dire, tu es Pierre, allons-y, rapidement. Et moi je te le déclare. Et moi je te le déclare. Tu es Pierre. J'accélère. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien sûr. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre tu es elle. Pierre et cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Voilà, je te donne les clés. Je donne les clés du royaume des cieux. Allons-y. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Voilà, on s'arrête là. Bien aimé, vous devez comprendre une chose aussi. Quand tu dois entrer dans une nouvelle saison, une chose qu'il faut remarquer. La première des choses que Dieu fera, c'est une parole de sa part. Bien aimé, il fera en sorte, puisque la parole est le boulevard de toutes les saisons. Regardez dans la parole, je vous en prie, je vous demande pardon, je vous en supplie. Asseyez-vous la parole de Dieu, dites à Dieu, donne-moi l'esprit d'étude, l'esprit de compréhension de la parole. Je veux comprendre, je veux saisir, je veux manger, je veux me nourrir de la parole. Parce qu'il y a trop de choses dans la parole. La parole a tout pour vous. La parole vous donnera tout. La parole va vous mettre aux commandes de votre destinée. Vous ne serez plus en train de subir votre destinée. Vous allez être acteur. Vous allez être acteur. Quand on dit les actes des apôtres, je disais que les actes des apôtres, il y a acte, il y a action, il y a acteur. Il y a acte, action, acteur. Les actes des apôtres ont été vécus par des personnes qui sont quoi? Qui sont acteurs de leur destinée. Par des personnes qui ont posé des actions. C'est très important. Mangez la parole. Gardez la parole. Prenez la parole sur vous. Faites de votre ami le plus sûr la parole de Dieu. Appuyez-vous sur elle. Asseyez-vous sur elle. Couchez-vous sur la parole. Levez-vous avec la parole. Gardez-la. Aimez-la. Dévorez-la. Mangez-la. Buvez-la. Asseyez-vous et gardez-la à tout moment. Ayez la parole. Dans les moments de découragement, ayez la parole. Dans les moments de joie, ayez la parole. Dans les moments de flou total, dans les moments de disette, ayez la parole. Vous finirez par voir les dividendes de la parole, les bénédictions de la parole. Elles viendront à vous comme un fleuve. Vous serez épanoui. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Je vous dis, le Dieu que nous connaissons, ce n'est pas un menteur. Il ne peut jamais mentir. S'il dit à un homme tout se trouve dans la parole, il ne faut pas le chercher ailleurs. Reviens à chez toi. Écoutez mes amis, quand Dieu veut ouvrir une nouvelle saison, regardez dans toute la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui est entré dans une nouvelle saison sans la parole. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans une saison sans la parole. Au commencement était la parole. Il a fallu quoi pour que tout soit créé? Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Il y a la parole qui était là. Pour que Dieu puisse tout créer. Bien aimé, la Bible dit, et la parole s'est faite chair. Un ange est venu parler encore à Marie. Un ange allait parler encore aux femmes qui étaient au tombeau. Un ange allait parler, toujours parler. C'est la parole de bout en bout qui tient la vie de l'homme. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de réussite sans la parole. Il n'y a pas
de délivrance sans la parole. Il n'y a pas d'élévation sans la parole. Il n'y a pas de miracle sans la parole. Il n'y a pas d'excellence sans la parole. Une femme aborde Jésus. Elle dit, ma fille est un démon. Il dit, oh papa, nous tuons les enfants pour donner aux petits chiens. Elle dit, mais les petits chiens, écoute, maître, je sais. Il a embêté, il a crié. Matthieu 15, à partir du verset 21. Lis-moi ça, vous allez voir. Comprenez, vous allez comprendre. Mais le problème des gens, même quand Jésus veut lui donner quelque chose, il parle. Il dit à Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre bâti mon église. Encore, parole, il est devenu solide. Allons-y. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là et elle se mit à crier. Oui. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Oui. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Elle a commencé à... Oui, allons-y, continue. Mais il ne lui répondit pas un mot. Vous avez entendu, non? Voilà. Allons-y. Ses disciples s'approchant lui fit cette demande. Oui. Renvoie-la. Il faut la renvoyer. Car elle nous poursuit de ses cris. Voilà, donc les cris là, c'est une nuisance sonore pour nous. Elle nous embête. Les gens pensent qu'elle crie. Si tu cries simplement, sans rien d'autre, c'est compliqué. C'est compliqué, mon frère. Oui, allons-y. Jésus répondit. Oui. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Mais la femme vint se prosterner devant lui. Oui. Seigneur, dit-elle, viens dans mon séjour. Oui. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Voilà. C'est vrai. Reprit-elle. Et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Alors, Jésus lui répond. Le miracle va arriver comment? Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il t'arrive comme tu le veux. Et sa fille, à partir de ce jour-là, sa fille n'est plus tombée malade. Ton problème là, quand tu t'en vas, tu vas aller dire à Dieu. Toi, quand tu informes là, il y a quoi? Toi, quand tu donnes l'information, il y a quoi? Toi, depuis tu parles, tu as appelé les gens, tu leur as donné des conseils, ils n'ont jamais changé. Depuis tu parles, il y a eu quoi comme changement? Regarde ta vie. Il faut dire à Dieu en cette saison. On vient de commencer le mois de décembre. Ce que j'ai fait tout à l'heure, Dieu m'a dit, va parler. Va parler. Je vais parler sur vos vies tout à l'heure. Je vais parler sur vos vies tout à l'heure. Quand je vais parler, celui qui va ouvrir son cœur, qui va prendre quelque chose, va recevoir. Le mois de décembre, là, c'est le mois de la victoire et de la violence. Amen. Excusez-moi, hein, c'est le mois de la victoire. Quand il y a des violences, comprenez, violence, ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, dès que Jésus a parlé, la fille de la femme est guérie en même temps et c'est terminé. Dès que Jésus a parlé, pourtant elle criait. Dès que Jésus a envoyé une parole dans sa direction, le problème est résolu. Une saison peut-elle s'ouvrir sans la parole? Luc 1, 26 à 35. Allons-y. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. S'il vous plaît, je vous demande, là quand on prend la parole de Dieu, on ne fait pas de lecture. Hein. Ce n'est pas lecture. Demandez à Dieu la grâce qui vous donne d'entrer dans la révélation de la parole. Ce n'est pas une affaire de lecture. Si vous êtes des lecteurs, vous allez finir des lecteurs. C'est fini. Un lecteur, oui, vous voulez que le lecteur finisse comment? Le lecteur, il va finir lecteur. Il va finir lecteur. Mais si vous êtes des chercheurs de révélation, vous allez finir dans les hauteurs. Oui. Bien-aimé, écoute, allons-y. Luc 1, verset. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit. Sois joyeuse. Ce qui est important ici, voilà, il va parler, allons-y. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Yes. Le Seigneur est avec toi. Oui. À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que... Quand Dieu commence à te parler, pardon, je vous ai parlé ici des facettes de la parole, non? Je vais parler de ça, non? Que toi, par exemple, tu es dans le péché, là. Toi, la parole que tu dois entendre, ce n'est pas prophétie. Quand
parle aux gens, ils ne veulent pas écouter. Oui, toi, il n'y a pas de prophétie pour toi. Quand tu es dans le péché, la parole, voilà les facettes. La première facette de la parole, c'est quoi? C'est quoi? C'est la réprimande. Dieu te dit, quitte le péché. C'est ça la réprimande. Voilà la parole qu'il te faut. Deuxième niveau. Aïe. Au matin, c'est le petit déjeuner, on mange, non? Ou bien c'est le dîner? Restez là. Vous n'avez pas compris. Donc, après, maintenant, la réprimande, là, il va te dire ce qui ne va pas dans ta vie. La parole est comme une épée à deux tranchants. Deux tranchants, là, ça blesse. Deux tranchants, ça blesse. Il y a un côté qui blesse, c'est le côté réprimande, là, qui est deux tranchants. Vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu. Vous lisez, vous ne comprenez rien. Mais attendez, après ça, après la réprimande, il y a quoi? Vient le... Merci. Le commandement. Vient le commandement. Réprimande, là, vous pouvez voir ça où? Réprimande, là, vous pouvez voir ça dans Proverbe 1, verset 23 à 24. Tournez-vous vers mes réprimandes et je répandrai sur vous mon esprit. Si vous ne recevez pas la réprimande du Seigneur, vous n'êtes pas éligible à l'abondance. C'est impossible. Les gens, tu es dans le péché. Commence par la réprimande. Après la réprimande, vient maintenant le commandement. Si tu gardes mes commandements, Deutéronome 28, 1 à 2, ainsi de suite. Ah, tu gardes mon commandement. Maintenant, quand tu as accepté de quitter ta vieille vie, tu as été réprimandé. Maintenant, tu entres maintenant dans la phase de la parole qu'on appelle le commandement. Le commandement, c'est quoi? C'est de marcher selon les préceptes du Seigneur. Garde ma parole, tu n'en es qu'à ni à gauche ni à droite, tu réussiras. Voilà où les choses commencent. Après maintenant le commandement, tu as quoi? Tu as maintenant la prophétie. Non, c'est la prophétie d'abord. Tu as la prophétie. La prophétie. Dieu maintenant va te dire, si tu gardes maintenant ma parole là, après le commandement maintenant, voilà, tu vas te faire entrer dans une terre où coule le lait, le miel. Maintenant, tu es au sein de la prophétie. Toi, tu n'es pas encore passé par la réprimande, il n'y a pas de prophétie pour toi. Si on n'a pas compté 1, on ne peut pas dire 3. La seule prophétie que celui qui est dans le péché peut recevoir, c'est de quitter son péché. Après la réprimande, vous avez le commandement. Après le commandement, vous avez la prophétie. Il dit, si vous gardez mes paroles, voici les bénédictions qui viendront, qui vous atteindront. Ça, c'est une prophétie, mais en même temps, c'est une promesse. Rappelez-vous, 3, la prophétie, Isaïe 7, verset 14. J'enseigne, hein? Notez, Isaïe 7, 14. La jeune fille tombera enceinte, elle donnera naissance à un fils. Ça, c'est la prophétie. Pour dire quelque chose qui va t'arriver. Après la prophétie, vient maintenant quoi? La promesse. Vient maintenant la promesse. Dieu maintenant promet. Parce que maintenant il y a une alliance, il promet maintenant. Voilà, vous allez rentrer en terre promise. Tu seras à la tête, tu ne seras jamais à la queue. Deutéronome 28, verset 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, 12, jusqu'à 14. Tout ça, ce sont des promesses. Vous voyez un peu? Vous comprenez maintenant, non? C'est très important. C'est très important. C'est très important, mes amis. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne donne pas de prophéties sur moi. La parole à deux tranchants, Hébreux 4, verset 12, Marie, fille de Dieu. Il faut lire ça là-bas. Donc, quand les gens viennent souvent, ils disent, ah, je ne sais pas pourquoi, moi je veux que Dieu donne une prophétie sur ma vie. La première prophétie, c'est quitte ton péché. Après vient les autres étapes. Vous voyez? Après ça maintenant, après tout ça là, la parole maintenant va commencer à prendre le goût du miel dans ta bouche. Là, tu manges l'énergie en toi. Et après, de ce moment-là, tu es dangereux. Oh, attendez, il faut qu'on vous parle un peu. La parole de Dieu est trop bien. Allons-y, Luc 1, verset 26. Il dit quoi? Il dit à la Vierge, il parle à la Vierge. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, oui. Sois joyeuse, toi qui es la ferveur de Dieu, oui. Le Seigneur est avec toi. C'est ça. À ces mots, elle fut très troublée, ouais. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Elle n'était pas dans le péché. Pourquoi Dieu va venir lui dire, arrête ce que tu fais là? C'est ça. Arrête ce que tu fais, sinon tu vas avoir des problèmes. Ça là, c'est la réprimande? Non. Elle n'est pas dedans. Le problème, c'est ça. Toi, tu es encore... Il faut... Ce sont les étapes. Toi, tu es encore loin là-bas. Comment ça s'est passé dans ta vie? Voilà pourquoi on dit aux gens, renoncez à votre vieille vie là, et puis marchez avec Dieu. Vous ne voulez pas. Quand vous parlez, vous ne voulez pas. On fait quoi maintenant? Parce que moi, je ne vous vois pas comme des petits gars pour 2021. Je vous vois comme des hommes et des femmes capables de faire des exploits dans leur famille. Tous les petits démons, l'association des démons de vos familles là, cette association sera brisée.
ce syndicat des démons de vos familles là sera réduit au silence définitivement. Alors, allons-y, continue. L'ange lui dit, Là, il lui dit, sois sans crainte Marie, Ouais. car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. voilà. Non, faut pas craindre. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Allons-y. Voici que tu vas être enceinte, Oui. tu enfanteras un fils et Oui. tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà, ça là, c'est promesse ou bien c'est prophétie. Répondez-moi. Voilà, les experts, c'est promesse ou bien c'est prophétie, ça là. Ça là, c'est quoi? Prophétie. Lui dit prophétie. Une autre personne? Comment? Prophétie aussi. Vous deux? D'accord. Prophétie, c'est ça? Et puis quoi encore? Il dit ça récemment une promesse. Madame Nago, toi tu dis quoi? Hein? Toi tu dis promesse. D'accord. Berger Paul, vous voulez départager? D'accord. Ça là, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Tu seras enceinte, tu donneras naissance à un fils. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Ouais. C'est une prophétie. On te dit, c'est une prophétie. Voilà, merci beaucoup, c'est une prophétie. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été bien, vous avez vu juste. Donc, il lui donne la prophétie. Les promesses sont toujours attachées à un engagement. Les promesses sont toujours attachées à ça. Vous avez vu, non? Ouais, maintenant, non? Voilà. Les promesses sont toujours rattachées à ça. Donc, maintenant, il dit, si tu gardes, voilà maintenant, merci beaucoup, Tina Sodogo, tu as trouvé, c'est une prophétie. Si tu gardes ma parole, voici les bénédictions qui viennent. Ça, c'est une promesse. Voilà, maintenant. Voilà. Je te promets que ça va arriver comme ça. Voilà. Merci. Allons-y. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Maintenant, Marie est rentrée dans sa saison. Oui. Mais il a fallu d'abord une parole. Ok, vous suivez, non? Il a fallu d'abord une parole. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, prends-moi Luc 2, non? Ah, j'espère qu'il est bien noté, hein? Madame Dago, tu as bien noté, non? 10 à 11. Luc 2, 10 à 11. L'ange leur dit. L'ange leur dit. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Oh. Il sera une grande joie pour tout le peuple. My God. Il vous est né aujourd'hui, Ouais. dans la ville de David, Oui. un sauveur qui est le Christ Seigneur. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Qui est Seigneur. le Christ Seigneur. Allons-y, Et let's go. voici le signe Oui. qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né Vous trouverez un nouveau-né. emmailloté et couché dans une mangeoire. Oui. Tout à coup, il eut avec l'ange l'armée céleste en Oui. masse. Vous voyez que les anges ont parlé, la parole maintenant qui est la parole de Dieu, et il y a eu quoi? Ça inaugurait une saison. Un sauveur vous est né. C'est très important. Chaque fois qu'une parole est prononcée, quand Dieu veut faire entrer un homme dans une saison, il prononce une parole. Tout à l'heure, je vais prononcer des paroles qui te plaisent d'accueillir. Je veux être le prophète de Dieu ce soir pour ta destinée, qu'il te plaise d'accueillir une parole et qu'il plaise à Dieu de faire de moi le prophète, alors qu'une parole opère un miracle dans ta vie en ce mois de décembre. Ce mois, cette année qui a été difficile, je déclare que le mois de décembre va te surprendre. Ce que tous les 11 mois n'ont pas pu te donner, décembre te le donnera au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, chaque fois qu'une nouvelle saison est sur le point de s'ouvrir, Dieu nous envoie un message, une parole qui peut nous venir sous forme de motion, elle peut venir comme une parole prophétique et tout, ainsi de suite, comme donnée par un messager et tout. Toute parole prophétique nous engage dans un processus. Amen. Toute parole prophétique, toute parole que nous recevons, nous engage dans un processus. Quand Dieu dit par exemple, regardez bien, quand Dieu dit on appelle notre vieille mère là, Marie, quand il dit que tu vas tomber enceinte, tu vas mettre au monde un fils là, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Donc elle est engagée en même temps dans un processus. Dans un processus. Et en même temps, quelques temps après, elle s'envoie Elisabeth, ainsi de suite. C'est le processus qui commence. Toute parole qui vient, quand votre saison doit commencer, voilà ce que vous devez observer. Regardez la Vierge Marie, allez méditer après, vous allez comprendre qu'il y a des éléments qui ressortent.
chaque fois qu'une saison est annoncée, vous allez vous mettre tout de suite en mouvement. Si vous ne vous mettez pas en mouvement, quand la parole vient, il faut vous mettre maintenant en mouvement. Les gens disent, j'entends la prophétie. Tu te lèves matin, tu manges à checker un poisson. Et puis quand tu prends la checker comme ça, avec les tomates, huile et tout, l'huile coule comme ça. Et puis tu manges. Et puis tu bois de l'eau glacée. Et puis tes larmes coulent. Parce que l'eau est bien glacée. Et puis tu te couches, tu dors. Aucune prophétie ne s'accomplira comme ça. Rien n'arrivera. Laisse-moi te parler. Si tu te lèves et que tu te mets en mouvement, selon ce que Dieu dit, vous allez voir que, en fonction de la prophétie sur votre vie, en fonction de la parole sur vos vies, il y a forcément quelqu'un qui peut vous aiguiser un peu plus dans la parole. Marie est enceinte. Qu'est-ce que l'ange continue? Tu vas voir ce que l'ange va dire à la fin. L'ange va dire quoi? Luc 1, elle va dire... Bon, dépasse 35. Il faut prendre la partie de 36. Allons-y rapidement. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Et l'ange la quitta. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dès l'instant que on dit que... Regardez ce que l'ange fait. Non, non, notre Dieu là, non. Acclamons pour lui un peu encore, acclamons pour lui. Non, il est fort, hein. Non. Je le respecte, hein. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il dit. Reprends, reviens en arrière. Verset 35. Lis-moi 35 d'abord, puis tu vas 36, 37. Et puis on va s'arrêter. L'ange lui répondit. Regardez la réponse de l'ange. Ce qu'on ne lui a pas demandé là, il va dire. L'Esprit Non, Saint. chez nous à Abidjan, on dit papato. Hein, voilà. Il va faire un peu papato, quoi. Quand on dit Congoza quelque part. Je ne sais pas si c'est chez les... C'est au Congo. C'est pas au Gabon aussi. Il y a beaucoup d'enfants partout. En Afrique, partout là. Nous sommes nombreux. Ils peuvent me répondre. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? Regardez, ce qu'on n'a pas demandé à l'ange, pourquoi il dit? Pourquoi l'ange donne une information sur quelqu'un? Ah, non. On ne parle pas pour parler. Allons-y, faut lire. L'ange lui répondit. L'ange lui répond. L'Esprit Saint. Parce qu'elle a posé quelques questions, doucement. Elle a posé quelques questions. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Voilà. Puisque Comment... je n'ai pas de relation conjugale. Merci beaucoup. Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale? Là, j'aurais pu lui dire, l'esprit va venir sur toi et puis c'est fini. N'est-ce pas? Mais regardez ce que l'ange va dire. Regardez bien. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi... Donc l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. D'accord, on a compris ça. Hein? Maintenant, continue. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Celui qui va naître sera saint. Et sera appelé fils de Dieu. Celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Ok, continue. Et voici qu'Élisabeth... Qui t'a demandé à faire d'Élisabeth? La partie là, vous n'avez pas suivi. Hein? Qui t'a demandé à faire d'Élisabeth? Toi, l'ange là. Joseph même qui est dans la même maison là, ne sait même pas que sa femme est enceinte. Toi, tu as parlé de quelqu'un d'autre qui est là-bas. Tu veux problème? L'ange ne parle pas comme ça. Allons-y. Maintenant, l'ange dit quoi? Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'était possible à Dieu. Voilà. Regardez bien. Pourquoi, quand l'ange annonce à Marie qu'elle va tomber enceinte, lui-même, lui seul là, il fait Congoza, ou bien il fait Papato, et puis maintenant, il dit que, comment on appelle ça? Élisabeth est enceinte déjà. Au Congo, on dit Songi. Donc, pourquoi il dit?
À votre avis? Parce que Marie, quand vous êtes dans une saison, il y a forcément quelqu'un d'autre qui est dans la même saison que vous. C'est ce que vous n'avez pas compris. L'ange vous connectera toujours aux gens qui sont dans la même saison que vous. Quelqu'un qui est sur une courbe ascendante, l'ange le connectera à quelqu'un qui est sur une courbe ascendante. Quelqu'un qui est sur une courbe descendante, l'ange ne va pas prendre quelqu'un qui est sur une courbe ascendante pour l'envoyer vers quelqu'un qui est sur une courbe descendante. L'ange te connecte à une personne qui est dans la même saison que toi. Parce que Marie a besoin d'être aiguisée dans sa saison. Pour être affûtée pour les exigences de la saison. Pour les exigences de la saison. Une femme, demandez aux femmes enceintes, à un moment donné, c'est parce que c'est assis. Donc les femmes enceintes, à un moment donné, quand elles marchent, tu sens même que sa démarche a changé. Pourquoi? C'est la saison là qui veut qu'elle marche comme ça. Si tu me vois marcher comme ça là, il faut me laisser. Vous ne comprenez pas les choses. L'ange ne parle pas comme ça en vain. L'ange ne parle pas comme ça dans le vent. Quand l'ange a fini de parler, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y, let's go. Marie dit alors. Marie dit alors. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Et l'ange la quitta. Dès que l'ange l'a quitté là, qu'est-ce qu'elle fait? En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Voilà. Dès que l'ange a parlé, l'ange ne va pas te dire va. C'est à toi de comprendre qu'il faut aller. Et c'est assis dans mon coin. Je vous ai dit que si vous ne vous mettez pas en mouvement, votre saison là, elle va passer comme ça. Elle va passer comme ça. Sans que vous ne puissiez voir quoi que ce soit. Un homme qui veut entrer dans une saison a besoin de donner une réponse à Dieu. Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle s'est ajustée sur la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, elle s'est déplacée, elle est allée au bout. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se déplacer pour la parole de Dieu. Tant qu'eux ne gagnent rien dans la foi, ils ne se déplacent pas. Vous n'avez rien compris, vous ne comprendrez rien, vous êtes toujours au même stade. Vous n'avez rien compris. Pour la parole de Dieu, il faut te mettre en mouvement. Quelqu'un qui est statique, quelqu'un qui est statique ne peut pas voir le déclenchement de la saison. Quelle parole te fait courir tous les matins? Quelle parole te fait courir? Moi, depuis que Dieu m'a dit, tu prêches ma parole, je cours pour prêcher. Je cours pour prêcher. Je circule pour prêcher. Dans les rues, je suis dans les embouteillages, dans les avions, dans les voitures, tout. Pour aller prêcher, qu'est-ce qui te met en mouvement? C'est bien, tu as vu? Tu es en mouvement, tu viens lire là. C'est très bien ça. Voilà, c'est comme ça. C'est ça, hein? Il ne faut pas laisser chez toi à la maison, tu réfléchis à comment les choses vont venir. Non, c'est pas comme ça. Tu as bien fait, que Dieu te bénisse. Et puis c'est la saison de la remontada, là, n'est-ce pas? Dieu te bénisse. Amen. Et c'est très important. Toute parole prophétique nous engage dans un processus. Dans un processus. Dans un processus. Ne l'oubliez pas. Tu es dans un processus, hein? Souvent, tu es dans le processus. Toi-même, tu vas avorter le processus. Quand il a parlé, la Marie n'est pas tombée enceinte. C'est un processus. La grossesse est un processus qui va durer 9 mois. Tu n'as pas compris ça? Oh! Si la parole là, a fait que Marie est tombée enceinte, dans la vérité, c'est que la parole a pu faire des choses dans ta vie. Frère, ouvre tes yeux, il faut comprendre. Parole qui est capable d'enceinte une femme. Tu t'amuses avec? Tu t'amuses avec ça? Moi, je me suis assis, j'ai réfléchi. Avant de parler des révélations, j'ai réfléchi. La parole de Dieu ne jouait pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de... Elle a déroulé la terre. Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Qui connaît l'âge de la terre? Les gens mentent sur la terre ici, la terre ne tombe pas. Les gens ont envoyé bombe H ici, Nagasaki, Hiroshima. Et tout ça, ils ont tout fait, mais la terre est là, non? Détruisez et puis allez habiter sur Mars. Bien aimé.
il y a des choses qu'il faut comprendre quand vous marchez avec Dieu. Dites à Dieu, ouvre ma compréhension. Ouvre ma compréhension. Éphésiens 1, 15. Regardez ce que Dieu dit. Ouvre ma compréhension, ouvre ma compréhension. Il veut comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. C'est trop important. Voilà pourquoi moi aussi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Allons-y. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Voilà, c'est tout ce qu'on dit là. Un esprit de connaissance et de compréhension. Ton évolution spirituelle dépend de ta connaissance. Ton évolution spirituelle ne dépend pas de ta prière. Tu pries, mais si la connaissance ne vient pas, tu es comme quelqu'un qui tape à une porte sans qu'on ouvre. Tu es au même stade. Souvent, vous êtes là, et puis vous tapez à une porte. Souvent, vous tapez à une porte comme ça, et puis vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tapé à la porte. Hein. Et puis on ouvre la porte là, vous voulez entrer, on dit non, non. Et puis celui qui arrive là-bas, là, c'est lui, on dit viens, viens, c'est toi, on attendait. Parce qu'il a eu la révélation de comment ouvrir. Il a la clé. Il a appelé quelqu'un qui est dedans, la personne a ouvert. Marie va faire quoi? Marie va bouger. Et quand Marie va bouger, elle va aller. Elle va aller. Je crois que le Seigneur t'a connecté à ces directs que nous faisons pour que tu puisses entrer dans cette saison. Je vois une personne qui entre ce soir dans sa saison d'exaucement à tous les niveaux. Au nom de Jésus, je l'annonce pour toi. Tu saisis cette parole, elle est pour toi. Tu demandais un signe en venant à ce direct. Tu demandais un signe à Dieu. Voici le signe. Une bonne nouvelle t'attend. Dans 2 jours seulement, tu vas entendre, tu vas recevoir une bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Dans votre saison, vous allez voir l'agitation autour de vous. C'est ainsi que c'est votre saison. Vous allez voir une forme de preuve auquel vous ne vous attendiez pas. Les épreuves révèlent aussi la saison dans laquelle nous sommes. Quand Marie arrive, la Bible dit quoi? Joseph veut la répudier. Joseph veut la répudier. Mais quand on dit Joseph veut la répudier, là, qu'est-ce que vous comprenez par là? Ça veut dire qu'il a commencé à bouder Marie. Il a commencé à la bouder. Il a commencé à la bouder. Il a commencé à la bouder. Et elle a commencé à s'inquiéter. C'est parce que tu es dans ta saison que tu as l'impression que les choses se déchaînent contre toi comme ça. Que tu as l'impression que les choses se dressent contre toi pour t'attaquer. Les choses se compliquent. Tu as l'impression que les choses se corsent. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ces derniers temps? Mais pourquoi est-ce que les choses sont comme si? La nuit, je ne trouve pas le sommeil. J'ai l'impression que quelque chose de bizarre se passe autour de moi. Bien-aimé. Voilà, ma fille, tu as compris. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Tu as bien compris. Parce qu'une femme enceinte vivra ça avant que l'accouchement n'arrive. Vous aurez l'impression que les épreuves commencent. Si c'est vraiment de grandes choses que Dieu vous prépare, vous allez voir que les gens vont commencer maintenant à vous combattre. Avec une telle hargne, avec une telle énergie que vous allez vous demander, est-ce que je leur ai fait quelque chose avant? On se connaît où? Bénissez le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux êtes-vous quand l'on vous persécutera. Matthieu 5, verset 14. Aidez-moi. Hein. Oui, mais il dit, heureux êtes-vous quand on vous persécutera, tout ça là. C'est pour ça qu'ils ont fait les prophètes là. Hein? 10. Bon, lis-moi ça. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ouais. Le royaume des cieux est à eux. Oui. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, Ouais. que l'on vous persécute et que l'on dit
forcément contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Yes. Soyez dans la joie et l'allégresse, Oh, ouais. car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ça là, on ne parle pas trop. Ça fait mal. Vous voyez, je disais souvent, la Bible dit que quand une femme doit donner la vie, on lui dit pousse. Pousse. À ce stade, ce qui te reste à faire, c'est de pousser, de continuer. C'est ta saison. Voilà pourquoi il y a un acharnement. C'est ta saison. Voilà pourquoi l'ennemi s'agite. C'est ta saison. Voilà pourquoi l'ennemi s'est déchaîné contre toi pour te déstabiliser. J'annonce que tu ne mettras pas seulement un enfant au monde, mais des jumeaux. Au nom de Jésus, je te l'annonce. Tu attendais un enfant, tu recevras deux. Tu attendais une bénédiction, tu recevras le double. Au nom de Jésus, tu mettras ton Isaac au monde en cette saison. Dieu n'est pas un menteur. Il y a les épreuves. Il y a les épreuves. Et après les épreuves, vous allez voir, les anges vont commencer à venir maintenant. Les anges vont commencer à venir maintenant. Les anges vont commencer à venir. Ça dit maintenant, ce sont les... vous allez commencer à voir le fruit de la saison. Les anges vont commencer à venir. Luc 24, ou bien Luc 2, 8, Luc 2, après du verset 8. Allons-y, bon, prenons d'abord Luc 24, après du verset 1 à 6. Allons-y, yeah. Oh. Durant le sabbat, elle observait le repos selon le commandement le premier jour de la semaine de grand matin. Elle vint à la tombe emportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Or, comme elle en était déconcertée, voici que deux hommes se présentèrent à elle. Elles étaient déconcertées, non? Attends, quand la saison arrive là, tu es tout déconcerté. C'est l'épreuve qui les a déconcertés. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors qu'elles sont déconcertées, voici que deux hommes se présentèrent à elle, ouvertement et puissants. Ça veut dire c'est bon maintenant. Allons-y. Saisis de crainte. Saisis de crainte. Elles baissèrent le visage vers la terre quand il leur dit: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? J'annonce pour toi en cette saison, attends. J'annonce pour toi en cette saison, on dira de toi: pourquoi cherchez-vous la mariée parmi les célibataires? Pourquoi cherchez-vous le marié parmi les célibataires? Au nom de Jésus. Pourquoi cherchez-vous le bien portant parmi les malades? Au nom de Jésus. Pourquoi cherchez-vous celui qui a un véhicule, celui qui est véhiculé parmi les piétons? Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ta résurrection. Amen. Pourquoi cherchez-vous le travailleur? Pourquoi cherchez-vous le travailleur parmi les chômeurs? Au nom de Jésus. Pourquoi cherchez-vous le salarié parmi les non-salariés? Pourquoi? Bien-aimé, la question sera posée à ceux qui pensaient te trouver au même endroit. C'est très important. Ceux qui t'attendaient au même endroit seront surpris. Ceux qui t'attendaient au même endroit seront surpris. Tu as vu le truc là? Voilà, ok. Fais-moi le travail rapidement. Faut m'enlever ce truc là rapidement. Ouais. Continue la lecture. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Oh. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Il n'est pas ici. J'ai dit, les gens te cherchaient là. Les gens te cherchaient là où tu es tombé. Mais ils ne te trouveront pas là. Tu seras à un autre endroit, élevé comme ça, en Galilée, pour célébrer la gloire de ton Dieu en cette saison. Bien aimé, les gens t'ont déposé ici. Celle-là, elle est là. Vous savez, celui qui était à la belle porte là, le paralytique, les gens l'ont déposé à la belle porte. On espérait le trouver là le soir, le prendre pendant la maison. Mais on ne l'a pas trouvé là. Quand ils sont venus le soir, il n'était pas là.
il était en train de danser, il était en train de célébrer. Les gens te trouveront là où on célèbre la gloire de Dieu. Les gens te trouveront là où on célèbre la faveur de Dieu. Je te dis, c'est ta saison. Je te dis, c'est ta saison. C'est ta saison. Au nom de Jésus. Amen. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera parce que Jésus a décidé. Il s'est levé pour toi. Vous savez, à un moment donné, vous sentez que vous ne faites plus des efforts. Et Dieu fait, Dieu a su. Parce que c'est votre saison, c'est votre moment. Dieu va faire. Vous avez connu beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés. Oh, élevez Dieu quand même. Au-delà de ces difficultés, votre moment est arrivé. Le moment de l'excellence, de la réussite, de la faveur. Le moment où désormais, les gens viendront s'allier pour demander que tu leur fasses des prêts. Parce que tu vas générer de l'argent comme une banque. Dieu va faire de toi une personne de référence. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse encore. Continue-moi la lecture. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Comment il vous a parlé quand il était... Maintenant, c'est alors que Dieu te dira, rappelle-toi, quand je te disais, quand je t'avais dit, ma fille, quand je t'avais dit que tu allais te marier, quand je t'avais dit que tu allais travailler, quand je t'avais dit que tu allais voyager, quand je t'avais dit que ton année allait être une réussite. Après les mois de Covid, tu as pensé que j'avais oublié. Non, ce n'est pas la Covid, ou le Covid, ou les Covid, ou ce Covid qui va venir arrêter la bénédiction divine. Bien-aimé, la bénédiction divine se manifestera dans ta vie. Au nom de Jésus, je te l'annonce. Amen. Que Dieu fasse quelque chose de spécial dans ta vie. Ton moment est arrivé. Regarde bien. Regarde bien comment le Seigneur est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Regarde bien. Est-ce que tu as appris à danser même? Souvent tu te demandes quel pas je vais faire. Quand Dieu nous délivra, la Bible dit notre bouche était pleine de rire. Notre bouche là, on a mis rire dedans. Jusqu'à tu veux parler, mais même en parlant tu ris seulement. En parlant tu ris. En parlant tu ris. Cherche Sophonie. Trouve-moi Sophonie 3, 16 à 17. Et les amis, vous allez voir. Et oui, il y a un moment en Dieu là où on rit jusqu'à... On rit, excusez-moi, on rit. Souvent on dit, mais tu ris comme un idiot. Oui, je suis comme un idiot. Parce que Dieu a fait pour moi. Vous ne pouvez pas comprendre d'où je viens. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai vécu. Vous ne pouvez pas comprendre les prophéties de malheur. Vous ne pouvez pas comprendre combien les gens ont parlé négativement. Mais le Dieu que je connais, il a fait. Abadi verset 15, tu as trouvé? Sophonie 3, 15. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a détourné ton ennemi. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur lui-même, est au milieu de toi. Il est au milieu de toi. Tu n'auras plus à craindre le mal. Tu n'auras plus à craindre le mal. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion. N'aie pas peur, Sion. Que tes mains ne faiblissent pas. Que tes mains ne faiblissent pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. En héros. En héros. En vainqueur. Oui. Il est tout joyeux à cause de toi. Il est tout joyeux. À cause de toi. On n'a pas bien entendu. Il est tout joyeux à cause de toi. Il fera de toi sa plus grande joie. Dans son amour. Pourquoi il fera de toi la plus grande joie? Parce que tu es passé par un processus. Tu es resté fidèle. Même quand ça n'allait pas, tu avais envie d'abandonner. Frère, il faut apprendre à danser. Même quand tu ne sais pas danser, il y a des pas tu fais, là, on sait que Dieu t'a béni. J'ai vu certains de mes fils danser à l'air malade. Il dit, qui? Donc toi, si tu l'as filmé, tu as fait caméra isolée sur lui. Tu l'as filmé, on va dire, lui là, c'est pas de mariage. Non, il ne peut pas danser comme ça. Quand on t'invite quelque part et puis tu danses, quand tu vas à une cérémonie de remise de diplôme, ta manière de danser, ce n'est pas la même chose. Quand tu vas à une cérémonie de réveillon, 31 décembre, tu ne danses pas comme ça. Mais quand tu as été marié, après on dit ouverture du bal. Quand tu vois dans son le lendemain, tu as combattu. Non, ça se passe de commentaires. Le lendemain, tu as combattu. Même sans musique, tu danses. La musique est dans ta tête. Tu danses. La musique est dans ta tête, tu danses. Ah, on a cité ton nom ici en commentaire. Mais Guigui a cité ton nom. Lui-même, Guigui, il danse, non? Allons-y.
C'est très important, mes amis. Tu vas danser. Il y a dit que la musique dans ta bouche est pleine de rire. Quand tu veux parler, tu ris. On dit, mais il a quoi? On est débloqué. Au comble de la désolation, il finit par débloquer. Non, il finit par devenir un peu fou. Non, ta danse de joie, tu chanteras ta danse. Habakkuk 3, à partir du verset 16. Donne-moi, délivre-moi la lecture et tu seras sauvé. Habakkuk, c'est très important, mes amis. Ne jouez pas avec le Dieu. Est-ce que vous connaissez le Dieu que nous avons? Le Dieu que nous avons là, il est... Regardez même le soleil. Amusez-vous à regarder le soleil. À midi, il faut fixer le soleil. Tu n'as pas cœur, comme le dit Abidjan. Tu ne peux pas fixer le soleil. Imaginez Dieu dans sa gloire. Il y a quelque chose qui est intouchable en lui. Il y a quelque chose qui fait de lui le Dieu inaccessible. C'est ce quelque chose qui fait qu'il a toujours la victoire, il est toujours dessus là, qu'il met en œuvre pour te secourir, pour te bénir, pour te combler. C'est Sophonie. C'est Sophonie. Non, quelqu'un a demandé Sophonie là, c'est où? Tu as vu, non? Tu as vu le truc là? Ok. Sophonie 3, verset 15 à 17. Habakkuk 3, à partir du verset 16. J'ai entendu. Et je suis profondément bouleversé. Et je suis profondément ému. À ce bruit. Mes lèvres balbutient. Oui. Je suis tout décomposé. Je suis tout décomposé. Je reste sur place. Oui. Bouleversé. Bouleversé. Car je dois attendre sans bouger. Ouais. Le jour de la détresse. Pour monter vers le peuple qui nous assaille. Yes. Oui. Le figuier ne fleurit pas. Le figuier ne fleurit pas. Les vignes ne rapportent rien. Les vignes ne rapportent rien. La culture de l'olivier trompe la tente. La culture de l'olivier trompe la tente. Les champs ne donnent rien à manger. Les champs ne donnent rien à manger. Le petit bétail disparaît des bergeries. Le petit bétail disparaît des bergeries. Il n'y a plus de gros bétail dans les étables. Il n'y a plus de gros bétail dans les étables. Même moi. Je suis dans l'allégresse à cause du Seigneur. Dans l'allégresse à cause du Seigneur. J'exulterai à cause du Dieu qui me sauve. J'exulterai à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur est mon Seigneur. Le Seigneur est mon Seigneur. Il est ma force. Il est ma force. Il rend mes pieds comme ceux des biches. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, sur mes lieux élevés. Amen. Je déclare que Dieu te fait marcher en ce mois de décembre sur tes lieux élevés au nom de Jésus. J'annonce que toute maladie dans ton corps disparaît en ce mois de décembre. De sorte à ce que tu puisses danser comme au temps de ta jeunesse au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui avait été organisé contre toi, le syndicat international de la sorcellerie de ta famille est détruit et ruiné au nom de Jésus. Ils retourneront les mains vides dans cette saison. Ils retourneront les mains vides. Ils retourneront les mains vides au nom de Jésus. J'annonce que ta vie est sécurisée en Dieu. Oh, le Seigneur te localise, le Seigneur te stabilise, le Seigneur te sécurise. Le Seigneur fait de toi la fierté. Il te bénit, t'arrose au nom de Jésus. J'annonce en cette saison aussi, amen, que tout ce qui te manquait désormais est disponible en ta faveur au nom de Jésus. Je t'annonce qu'en ce mois de décembre, ce que tu attendais comme salaire sera au moins multiplié par 3. Et je déclare que Dieu le fait. Des demandes en mariage seront faites avant que 2020 ne finisse. Pour te dire simplement que 2020 finira bien pour toi. 2020 finira avec des chants de joie, avec des chants de célébration, avec des actions de grâce, avec des danses, avec des cris de joie, bien-aimé. Oh, avec des chants d'allégresse, tes larmes couleront, ton cœur se dilatera de joie, parce que la bénédiction du Seigneur arrive jusqu'à toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Prenez-moi un chant, Raka Sharaba Konte, Maneka Sabara Konte, Sheba Baba Babara. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est
Écoute-moi bien. Tu porteras le nom de la santé. Tu porteras un nom nouveau. Tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur a décidé. Il n'en sera pas autrement. Le Seigneur va libérer ta vie. Oui, dis-le. Tu porteras un nom nouveau. Tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. Il n'en sera pas autrement. Ils vont tous plier les genoux. Tu porteras un nom nouveau. Tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. Il n'en sera pas autrement. Tu vas lever la main là où tu es. Entends
tant que son prophète, je vais déclarer sur ta vie ces paroles-là. Et puis, je vais m'arrêter là. C'est avec cette joie-là que tu vas aller te mettre à genoux. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il a accompli des choses. Tu vas encore lui dire merci. Parce que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur se prépare à te bénir. Le Seigneur se prépare à te bénir. Mettez-vous en position de prière. Mettez-vous en position de prière. Là, vous êtes à genoux et tout. Mettez-vous là. J'annonce maintenant là où vous êtes. Regardez bien. La connexion, ça peut aller. Regardez bien. Les prévisions que vous aviez dans votre esprit, ce que vous aviez dans votre esprit comme prévision, non provision, prévision. Les prévisions que vous aviez dans votre esprit, multipliez-les par combien? Par 5 ou par 10. Multipliez un peu s'il vous plaît. Multipliez. Le Dieu que je connais, le Dieu que j'honore, honore toujours ceux qui l'honorent. Alors j'annonce sur ta vie que c'est ta saison de multiplication dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Toute femme qui n'enfante pas reçoit la grâce ce soir. Toute femme qui n'enfante pas reçoit la grâce ce soir. Tu vas danser de joie. L'année prochaine, à cette même date, tu seras en train de te réjouir. Et tu vas chanter ce chant. Tu vas danser ta danse. J'annonce que désormais, la grâce de Dieu vous environne. De votre côté gauche à votre côté droite. Devant, derrière. Un peu partout. En cette fin d'année, vous ne serez pas pris dans un quelconque accident de la route, ni accident de travail, ni accident quelconque. Une chute quelconque dans la douche, ou que sais-je encore. Non, vous serez épargnés. Parce que les anges veillent et vous portent entre leurs mains. En cette fin d'année, que toutes les personnes qui vous ont combattu viennent se confesser devant vous. Que toutes les personnes qui ont pris votre argent, qui vous devaient de l'argent, reviennent et vous le rendent avant cette fin d'année, au nom de Jésus. Je prie aussi que toute maladie qui a fait son chemin en vous jusqu'à maintenant, meurt en vous, au nom de Jésus. Parce que vous vivrez jusque dans la vieillesse, au nom de Jésus. Que la faveur, que la grâce, l'amour, la joie, la jubilation, l'excellence, la bénédiction, l'épanouissement, que tout ce qui est de Dieu soit maintenant votre partage. Je déclare que la maladie a perdu votre adresse. Je déclare que la pauvreté a perdu votre adresse. Désormais, plus jamais, les dettes ne seront votre partage. Parce que le Seigneur bénit vos mains. Tout ce que vos mains toucheront cette fin d'année prospérera. Et que la grâce de Dieu vous accorde maintenant tout ce que vous n'avez jamais eu. Recevez les bénédictions excellentes et de toutes sortes au nom de Jésus. Et sur ces paroles de bénédiction et ces paroles prophétiques que je m'arrête, tout en vous disant que ce que le Seigneur a dit, il va le faire. Je vois des personnes qui avaient des douleurs dans leur corps. Des douleurs, j'entends douleur. Les douleurs sont en train de partir. Les douleurs sont en train de partir maintenant. Une boule disparaît du sein gauche d'une femme. Maintenant c'est fait. En France, le Seigneur est en train de raffermir les chevilles d'une personne qui avait eu des difficultés, qui avait le pied vraiment dans un sale état, comme on le dit, excusez-moi. Et le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de refaire la vie de cette personne. Il vous restaure. Il y avait une difficulté au niveau de l'oreille gauche, et au niveau de la gorge, au niveau du dos, au niveau des cervicales. Le Seigneur le fait. Dieu vous donne sa grâce. Recevez sa bénédiction. Le Seigneur donne le travail à une personne avant cette fin d'année. Tu vas signer un contrat. Merci. Je bénis Dieu aussi pour ma fille Maëlle. Voilà, tu vois de quoi je parle. Ton témoignage, gloire à Dieu. Et Dieu l'a fait en décembre. Il vient de le faire. Et que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il va encore le faire pour plusieurs personnes. Ton patron t'appellera et t'annoncera une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Une prime particulière te sera donnée avant la fin de l'année. Dieu le fait. Dieu concrétise sa grâce. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez comblés. N'oubliez pas notre VSD. Notre VSD. Vendredi, samedi, dimanche. Avec comme invité spécial le berger Bertin Denji.
Et nous, je vais donner mon témoignage. Voilà mon témoignage. Avant du vendredi, samedi, dimanche, on va vivre ça ensemble. Et puis voilà. Aussi, on a une dernière retraite de fin d'année. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont demandé est-ce qu'on ne pourrait pas vivre ensemble un moment et tout. Voilà, sous forme de retraite pour bien vivre, pour bien rentrer dans l'année et tout. Du 25 au 27. Du 25 au 27 décembre, nous avons une retraite. Une retraite. Le thème de la retraite, posséder 2021. Posséder 2021. On va posséder les 12 mois de l'année 2021. Et Dieu va nous donner des clés pour pouvoir posséder l'année, pour pouvoir vraiment être aux commandes dans l'année 2021. Voilà, on va donner les clés là. Et nous aurons, il faut que ça change. Il faut que ça change. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que le thème, il faut que ça change. Dimanche 27 décembre, avec le modérateur Marcel Blé, le berger Bertrand, votre serviteur, le berger Paul Esmel aussi, et puis des chantres qui viendront nous égayer. C'est totalement gratuit. Ceux qui sont à Abidjan ou peu jeunes à nous, on va vivre ensemble ce moment. Que Dieu vous bénisse. Donc, VSD, Capsule 2021, acte 1. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Likez ma page modérateur qui sera là. Chabi Chatio, Dieu te bénisse. Hein? Dieu te bénisse. Tu vas voir encore des surprises, encore des surprises. Dieu va le faire au nom de Jésus. Alors, Marlise Gaboulo, épouse Litier. Dieu est fidèle, Dieu le fait aussi pour toi. Dieu est là. Tina Sunogo, tu vas célébrer Dieu cette fin d'année. Irène la joyeuse, tu seras joyeuse au nom de Jésus. Suzanne Angèle Sylvie, sois bénie, soyez bénis, soyez bénis. Likez ma page modérateur qui sera là, Ouattara. Likez aussi. Amen, amen. Christelle Evan, sois béni. Amen. In the name of Jesus, I receive it. Ok, thank you very much. Ok, donc likez ma page modérateur qui sera là, Ouattara. Likez la page Apostolat catholique Service de la parole et Fraternité Jésus Lumière du monde, notre base au niveau du Sénégal. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et puis, shalom à chacun de vous. Shalom à vos familles. Ce soir, posez encore les mains sur les murs de vos maisons. Pendant 5 minutes, je déclare maintenant, alors que vous êtes là, je déclare que la grâce se colle et s'attache à vos maisons. Au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Pour cela, Yahweh Touré soit béni au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Que les murs de vos maisons soient impactés par la grâce en cette fin d'année et vous relâchez la guérison. Quand vous dormirez, quand vous respirez dans votre maison, soyez en paix, soyez épanouis et sachez-le, le Seigneur est fidèle. Je vous donnerai aussi, vous demanderez pour vos parents qui ne sont pas forcément connectés, de parler le VSD, vous aurez leurs photos sur eux. On fera une action prophétique encore. Dieu va faire, Dieu va vous bénir, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Amen. Allez, ciao, ciao. Comment? Voilà, ceux qui veulent jeûner le vendredi, pour commencer le VSD, ils peuvent le faire. Que Dieu vous bénisse. Parce que ça va, acte 1, Capsule 2021. Et puis le acte 2 après, sur le sujet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Et puis bon, voilà. À vendredi, 12h30. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.